bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu plus différente de toutes les vidéos que je fais. Donc je serai en train de vous dire les 5 activités que vous pouvez faire dans les vacances si vous vous ennuyez. Alors les amis, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et aussi partager ma vidéo. Je vous aime beaucoup. Et si vous voyez que je fais en fait une vidéo quand je suis debout, ne vous en faites pas, c'est juste un peu pour vous motiver, pour que vous continuez à regarder cette vidéo et voilà les 5 activités que vous pouvez faire dans les vacances si vous êtes ennuyé. Maintenant, nous pouvons commencer. Donc les amis, quelle est la première idée? La première idée, c'est de faire du sport. Oui, c'est très bien de faire du sport parce que quand tu t'ennuies, qu'est-ce qui reste? Quand tu t'ennuies, bien sûr, quand tu t'ennuies, tu veux juste que ton corps peut un peu bouger, peut aller jouer ou faire quoi. Donc, la première activité que je vous dis, c'est d'aller faire du sport. Heureusement, si tu étais là avec moi et on s'ennuyait beaucoup ici, donc qu'est-ce que j'allais faire? J'allais t'appeler et je t'ai dit qu'on peut faire du sport. C'est la première chose que j'allais te proposer parce que faire du sport quand même, les amis, c'est très bien. Et si vous aimez faire du sport, bravo, écoute, chapeau. Mais oui, il faut qu'on nous faisons beaucoup de sport et c'est très bien pour notre santé et surtout dans ce coronavirus. Le docteur nous dit beaucoup de faire du sport et vous savez pourquoi? Parce que quand nous faisons du sport, c'est très bien pour notre corps. Et en fait, ça nous aide de tomber malade à beaucoup de maladies parce que notre corps bouge. Et en fait, partout dans notre corps bouge et qui peut nous aider à devenir flexible. Très flexible. Donc ça, c'était la première façon. Donc la première façon, c'était de faire du sport. Les amis, la deuxième activité, c'est un jeu. Et la deuxième activité, c'est que vous faisiez une chasse au trésor. C'est très amusant et ça va vous occuper et qui nous aide à penser parce que vous voyez ces films ou quoi qui ont une chasse au trésor, ça demande de penser parce qu'on te donne des indices, on peut te donner une flèche et on te dit, on dessine par exemple un arbre, un trou. Donc tu peux voir, tu peux dire, ok, ça veut dire quoi? C'est après un arbre et il y a un trou là-dedans, donc il y a un indice dans ce trou, c'est sa pensée. Donc quand nous faisons une chasse au trésor, nous pensons beaucoup que nos cerveaux à beaucoup réfléchir et quand nous retournons à l'école ou quand nous allons commencer à étudier, tout sera parfait, n'est-ce pas? Alors, si vous vous ennuyez, tu es avec ton groupe d'amis qui t'ennuie, ne dis à personne. Va écrire une carte, mets dans un disque dans votre jardin, comme ça. Après ça, tu vas aller les dire. Vous vous ennuyez, les amis? Allons faire une chasse au trésor. Et puis, tu peux prendre un trésor, ce sera par exemple un goûter pour vous récompenser, n'importe quoi, des photos de famille que vous voulez regarder, ou tout ça. Donc, c'était la deuxième activité que je vais vous proposer, c'est de faire une chasse au trésor. Donc les amis, maintenant que la troisième activité et qui est proposée par ma soeur ici, Gaëlle, c'est de lire les livres. C'est de lire les livres. Lire les livres, c'est très bien et j'adore apprécier ça parce que quand nous lisons les livres, nous obtenons quelque chose. Pas comme quand nous regardons des films. Parce que les films, ce sont des scènes et vous voulez toujours savoir quelle est la suite. Même chose quand tu lis les livres, mais c'est très bien quand tu lis les livres parce que tu as de nouveaux vocabulaire, comment on peut les écrire, n'est-ce pas? Et lire les livres, c'est plus bien et tu peux t'enseigner toi-même la morale par les livres, n'est-ce pas ça, Gaëlle? Oui. Oui, c'est ça. Donc, les amis, ça c'était la troisième activité et la troisième activité, c'était de les livres. Lire les livres. Donc, les amis, maintenant que la quatrième activité, donc la quatrième activité, c'est de regarder des dessins animés. Oui, parce que regarder des dessins animés, c'est bon et surtout pour les enfants, n'est-ce pas? Et Terry, quel est ton dessin animé préféré? Et Choupi. Plutôt les dessins animés que vous pouvez regarder qui sont très bien. Il y a Choupi et Doudou, Martine et tout d'autres que vous voyez à la télévision et surtout dans les vacances. Il faut dire à vos parents de vous acheter l'abonnement et vous regardez des dessins animés, mais pas beaucoup. Miraculous. Et Miraculous, et
C'est joli, c'est tous les dessins animés qu'il voit et c'est très bien. Les uns, ça peut te donner des leçons, les autres enseignent le français, l'anglais, l'espagnol, n'importe quelle langue, n'est-ce pas ça? Donc ça, c'était la quatrième façon. La quatrième façon, c'était de... Regarder des dessins animés. Oui, c'était de regarder des dessins animés. Donc les amis, la cinquième activité, c'est de cuisiner, c'est de faire la cuisine. Exemple, comme tu peux partir, comme quand tu es ennuyé, tu as fini à étudier, tu n'as pas quoi faire, tu peux partir cuisiner et tu peux essayer des choses quand tu cuisines. Oui, cuisiner c'est très bien en fait pour les filles. Et si tu as quelque part de mon âge, de son âge, tu vas commencer à apprendre à cuisiner parce que bientôt, un jour tu vas laisser tes parents et tu vas commencer à les vivre toi-même. Donc alors il faut commencer à apprendre à cuisiner avant. N'est-ce pas ça les amis? Donc la cinquième activité c'était de cuisiner avec ta maman, ta bonne ou n'importe quelle personne qui est chez toi qui connaît cuisiner, n'est-ce pas ça? Oui. Donc les amis, n'oubliez pas de mettre un méga pouce bleu et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. On vous aime beaucoup. Au revoir.